Pour sa bonne gestion de la dette, le Bénin reçoit 2 distinctions. Global Capital Bond Avar le place à la 3e place derrière le Maroc et l'Égypte pour la catégorie Emerging Market Bond. Le Bénin est aussi nominé dans la catégorie Most Impressive African Issuer qui récompense les meilleurs intervenants sur les marchés financiers internationaux. Alphonse da Silva. Le directeur de l'Office du baccalauréat a corrigé une injustice perpétrée à l'encontre d'un surveillant à l'examen du baccalauréat. Au SEC de Dahomey, le sieur Éric Agonvonon, enseignant de P7T, retenu pour la surveillance, a été expulsé manu militari par le chef centre pour son handicap. Alphonse da Silva l'a retenu pour les travaux de secrétariat, mieux rémunérés que la surveillance d'examen. Michel Bocco. Le professeur titulaire émérite de géographie et ancien recteur de l'université de Parakou offre des recettes au gouvernement en vue de juguler la flambée des prix des produits agricoles. Pour Michel Bocco, il convient de donner la priorité aux spéculations alimentaires pour garantir l'autosuffisance en cas de déficit ou de fortes variations pluviométriques. Se référant à un passé récent, il recommande également de constituer des stocks, en suivant la politique de l'ONASA sous Boni Yeyi et dont les résultats ont été salués aussi bien sur le plan national qu'international. Chantal Ahi. Footballeuse durant son cursus scolaire et actrice de premier rang dans la promotion du football féminin, la députée de la 8e législature, Chantal Ahi a été nommée présidente de la commission du football féminin. Après sa prise de fonction, elle a été présentée aux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football qui l'ont accueillie par un standing ovation. Chantal Ahi remplace à ce poste la défunte Floriana Foutou. Michel Dussuyer. L'entraîneur des Écureuils conduira le 11 national aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux, après la défaite du Bénin face à la Sierra Leone, Michel Dussuyer reste à son poste. Ainsi en a décidé la Fédération béninoise de football. Classe égale BS short code BS texte BSCB 60158 BSBA Viding Color. EN Bessan. Soumaïla Yaya. Une enquête de l'ONG Bénin Diaspora épingle des commissariats de police sur toute l'étendue du territoire national. L'enquête note une variation, selon la tête du client, du montant perçu pour la délivrance du certificat de perte. La même enquête révèle des interventions des responsables des partis UPBR et de l'entourage du chef de l'État pour faire rétrocéder à leurs propriétaires les engins saisis récemment pour défaut d'immatriculation. Jean-Baptiste Ouongué. Pas de liberté provisoire pour Jean-Baptiste Ouongué ici incarcéré pour abus de fonction et corruption. À l'audience du 21 juin dernier, les avocats de la défense ont introduit devant la criée une demande pressante de libération provisoire des 3 prévenus. Elle a été rejetée par le juge en charge du dossier. Après les réquisitions du ministère public, qui a demandé des peines de condamnation, ferme le délibéré et renvoyé au 02 août. Jeannette Vaudemet. Inconnue du public jusque-là, la directrice du SEC de Boïcon s'est rendue tristement célèbre à l'examen du baccalauréat. Nommée chef centre au SEC de Dahomey, elle a renvoyé manu militari, un surveillant, enseignant en P7T, pour la simple raison qu'il est un handicapé. Une réaction qui a suscité indignation et colère sur la toile. Salimane Karimou. L'annulation du concours d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique de l'enseignement maternel et primaire continue de faire des vagues. Malgré les explications du ministre Salimane Karimou, les lauréats projettent un sit-in lundi prochain pour protester contre l'annulation du concours sur la base de simples soupçons de fraude. Séverin Quenom. On en sait un peu plus sur le limogeage du gardien-chef et l'incarcération du régisseur de la prison civile d'Akepro-Miserete. À en croire les propos du porte-parole du gouvernement, la fraude lourde qu'ils ont commise dans le temps a rapport à l'introduction dans la cellule de Rocky Amadougou d'appareils électroménagers. Du coup, on se demande pourquoi ne l'avait-on pas dit dans le temps, si c'était vraiment une infraction.